les artistes apportent leur soutien au FARDC en rapport avec la situation que tous nous sommes en train de vivre au niveau de Goma. Et parmi ces artistes, il y a cet ambassadeur de la culture congolaise, il s'agit de Werason. Le phénomène Ngiama Makanda Werason, qui doit se produire le 15 février prochain à Arena Grand Paris, à l'occasion les responsables, le collectif des responsables des ONG des droits de l'homme, leur a mis un MMO qui doit absolument présenter lire lors de cet événement. Werason, qui est soutenu également dans cette production par Boss Ibra, mais aussi Coco Mouya, eh bien, on va le suivre maintenant dans un autre message, toujours soutien au FARDC. Mes frères et sœurs de la diaspora, unissons-nous tous ensemble pour une cause noble. Notre mère patrie est malade, nous devons la guérir. Ozala Muluba Mungala Mukongo Muswahili, Beto na Beto. Soyons unis tous pour une même cause noble. C'est-à-dire, pas de division, pas de groupe, pas de camp, pas de tendance, pas de tribalisme. La paix est plus que la fin des conflits armés. La paix est le prix ultime de l'humanité. Mes fanatiques, les fanatiques de tous les musiciens, le rendez-vous, c'est le 15 février, Arena Grand Paris, avec Wenge Musique en maison mère. Babi le jour J, une minute de silence et vous en mettez dans la Katasal. Koulouana, drapeau, drapeau na Katasal, vous en avez l'air moko, parce que nous voulons la paix et non la guerre. Nous en avons besoin de santé, nous en avons besoin de paix. Mes chers frères de la diaspora, le 15, vous aurez votre temps de s'exprimer. Nous temps même 5 minutes, parce que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. L'union fait la force. Surtout si Sikamoko, nous avons la biso. Et puis, au beau sanaté, concert auto beta siko 20% à concert one, il faut qu'il y ait la charité. Nous allons aider nos frères. Bandi Konabiso, au bas un problème, la bande qui n'a pas ne fût une contribution à part de Nabiso, pour payer ça 20%. J'aime les Congo relations. Je suis ambassadeur de la paix, de bonne volonté de la Croix-Rouge et des enfants soldats. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. En tout cas, ce Tobeti Nzembo est sur le monde, il y a tous les fans dans le monde entier. Le bito remixé, chanson Tobeta, il y a 20 ans passés. Toyemba, la paix et culture, la paix universelle, peuple congolais qui tivole l'amour du prochain. Nzembo Naïmba, 20 ans. Il y a tant de saxons. Na kanti defe mono di bango. Na mona pena tête na e. Hein? Ozo mona ete. Ah, mono di bon, que son nom repose en paix. Dem. Ah oui. Où tu l'as so chanson la paix. C'est bon déjà. Play, voilà. La paix est une culture, la paix est universelle. Peuple congolais cultivons l'amour du prochain. Soyons prêts à tout sacrifice, car la paix se cultive. Luttons tous ensemble pour sauver notre RDC. Nos ancêtres, vers l'avenir, la violence est l'arme des faibles, le dialogue est l'arme des sages. Peuple congolais, cultivons l'amour du prochain.
Désormais réveillons-nous et soyons mobilisés. Unis nous sommes forts, divisés nous sommes faibles. C'est Congo et géant qui doit se réveiller. Bannissons nos égos, privilégions la concorde. Donnons les meilleurs de nous pour le futur de notre beau pays. On aura l'indépendance, c'est une sacrée et d'un acquis. Simon Kimba pour Amarité qui m'habita. Les chrétiens et les croyants, prions pour la paix, prions pour la paix, la justice et l'unité. Membres de l'ONU, les nations du monde, l'Union africaine sauvons Congo de la détresse. Enterrons la hache de guerre et nous serons vraiment libérés. La liberté. Bon, on applaudit Werrason, comme l'applaudit également Roland Kachantali, qui félicite Werrason pour cette œuvre musicale composée à 20 ans, mais qui est aujourd'hui à jour, et que les chanteurs se proposent de remixer par rapport à la situation qui prévaut à l'est du pays. Bien, Roland Kachantali dit bravo à Werrason pour cette belle initiative. Le 15 février, Paris Grand Arena, c'est le rendez-vous. Franck Eto, Okondi à Villeneuve-Saint-Georges sera là. Guy Foulard de Montgeron sera là, mais aussi Jean-Paul Ebunza, sans oublier l'ambiance porte de Paris. On va parler de Werrason avec la bouche autorisée. Bonjour Sankara de Kouta. Ouais, bonjour Mamie Lela. Entre-temps, j'ai déjà bonjour à Roger Ngandou, que je vais retrouver tout à l'heure. Ouais, Mamie Lela, en tout cas, Werrason roi de la forêt, alobi naibisa bana nyoso ya Goma, en tout cas, tous avons vraiment des cœurs na bango. Donc, Werrason roi de la forêt, yango bomoni asali chanson oyo bomoni et ça là déjà donc ça date il y a 20 ans passé. Donc aiko remixango kaka bomoni Werrason est qui est véritable ambassadeur de la paix. Oyo ayemba déjà nzembo oyo Manu Dibango beta saxo ya Mamie Lela na ebiga wana oye bango déjà Manu Dibango beta saxo tozalaka na ba présence ba Tressa Losakweno ba Jean-Marie Kasamba bazala na studio à l'époque. Donc Werrason lelo ay otala kabite il faut to yemba pour to pesa vraiment bana est bana Goma ba mona que toza toujours ensemble parce que mboka na biso toza na besoin ta partie moko kende te to na besoin munguna akotate yango moni Werrason roi de la forêt tozoko beta na arena donc to concert obeta na arena Werrason azopesa 20% na ye pour na bana Goma sale onga lelo te depuis l'ancien régime Werrason roi de la forêt akendaka na Goma apesa ba mama ya Goma ba maputa. Donc, Aza déjà Moutasala Rango de Jeta, qui est véritable ambassadeur de la paix, ambassadeur de la paix, ambassadeur à Solezaga te bapé sur passeport. Bangoza passeport à Moutema. Déjà bateau, déjà banda ko sala action, banda kala, toujours bazo soutenir bana Goma yango moni, Werrason ayembi nzembo oyo. Donc neto zaboya en tout cas batutu boye bake les rois de la forêt, toujours ambassadeur de la paix azo continuer toujours paix. Le 15 février 2025, en tout cas, Werrason roi de la forêt a combattu na drapeau. A repérer message moko ya paix tozawana pona toujours ko dénoncer banguna oyo bazolinga mboka na biso ezala toujours makile tanga tolingi amoti etaka ambassadeur de la paix alobi ke toko marché et puis 20% na ye donc botala ka Werrason roi de la forêt mbongo ezokende kuna toujours na kata est donc yango moni tolobi ke wera boyi makambo tribalisme aboyi makambo division alobi biso no tozala vraiment uni pour soutenir vraiment surtout ba FRDC yango moni même
ya Rolaka Chantal et alobi azo soutenir toujours ba FRDC ya te ozambota ye kutalobi donc adotala nanu makamni akoti atina masaki basoso beni ngabi atuka Amadou Djabipe alobi aza toujours de cœur na ba RDC Dominique Litanda ya Kokomu ya Francisca Dima ya Mama Sandra Bisanga et puis maître Taylor Lubanga et par le vraiment aza toujours na Serge Ntikoum ya Papi Mboui ya Papi Mathieu Costa Itango Didi Levisi Lunga bango nyonso balobina honorable Eric Chikouma Jared et puis son excellence Patrick Mouyaya merci Moussala vraiment dans ça les akitoko et puis maire Alphonse Mavuela alobi ya mami lela donc des fois tenariki Madaga et puis peut-être Nzongo Yanda et puis maire Ono Lubaki na Adolphe Nakakula balobi bazo soutenir ba FRDC et loko esate toza toujours elongo mboka la biso eza biso etika la biso amen. Merci Sankara de Kunta et aussi ce soutien de madame Sandra Kabouya et son mari Kadi Machinga bien, eux aussi sont derrière les FARDC, mais aussi monsieur Edo Mouzamba le 3 qui nous suivent en ce moment, bien nous font savoir qu'ils soutiennent fortement les FARDC. Roger Ngandou, bonjour. Bonjour maman. Je me permets d'abord de te féliciter. Merci. Parce que Papa Chéri t'a nommé comme son directeur de cabinet. Et désormais le DIRCAB de l'artiste musicien Jean Bedel Julien Piana. Merci à mon boss pour la confiance. Je promets de lui rendre l'ascenseur par le travail, la fidélité et surtout l'honnêteté. C'est une lourde charge, mais bon, que faire? Alors, Roger, le vendredi dernier, c'était la messe. Ouais. C'était la messe. C'était 40 jours après. Avant ça, Papa Chéri soutient la FARDC. Bien sûr. Et tout ce qui se passe à l'Est, il compatit avec toutes les familles qui subissent les effets de la guerre. Et nous osons croire que notre Dieu Jéhovah va intervenir finalement, que le Congolais ait la paix. Okay. Donc on a fini le vendredi, on a fini avec le deuil à l'église Fatima à Gombe. Comme Séguin était chrétien, on était contraint de passer par là. Et comme l'a dit le prêtre, que nous remercions infiniment, 40 jours, c'est la fin du deuil. Donc Séguin Mignon, après lui, il y a ses collègues qui vivent du quotidien, qui vivent de la musique à côté de Papa Chéri. Nous sommes dans l'obligation d'ouvrir les portes pour les activités. Donc on est resté 2 mois de tristesse sans activité et tous les musiciens soyez à l'écoute. On va finalement vous informer quand est-ce que vous pouvez passer à la place où on a l'habitude de répéter. Et Bin Adam Motopa m'a remercié infiniment, de loin ou de près, tous ceux-là qui étaient avec nous, tout le monde là, les délégations venues de partout pour compatir à la douleur qui nous a frappés. Et du coup, il y a le président Gabriel Chitende, l'as des lumières, l'as suprême, le plus généreux de sa génération, les digital, les silencieux, soutient la FARDC à l'Est. Merci infiniment. Tout le monde sait que tu es généreux et ça rate jamais. Merci infiniment aussi à Maître Hugues Ekam Pouloussi, la Messakin Fumuna Idiofa. Tout ce qu'il touche se transforme en or. C'est validé quoi. Merci à Yateo Zambota, entre lui et les dollars américains. Il n'y a pas de trait d'union. Merci à notre PCA, Jean-Thierry Mossene Mpo. Donc, toujours au service de la République, et il le fait bien. À Tonton Mukendi, les cordons. Merci au grand monsieur Roland Kachantale. Idem pour Ya Papi Mboui. Là où repose le cœur de ma marraine, Maman Zozo. Je finis par remercier infiniment Maman Micheline Moudiaï. Merci Roger Ngandou. Donc dans quelques jours, nous saurons quand est-ce que le groupe NGBCBG de Papa Chéri, qui vient de lever son deuil, va reprendre les activités. Nous l'avons dit tout au long de cette émission, mesdames et messieurs, Carivarité soutient les FARDC à travers des messages des artistes musiciens. Il y a aussi cette belle initiative de la ministre de la Culture, Yolande Elebema-Debo, qui a réussi à réunir autour d'elle dans un spot les artistes musiciens qui ont exprimé leur soutien au FARDC. Une initiative beaucoup saluée également par Coco Mouya. On retrouve encore quelques-uns de ces messages de nos artistes. Tout à l'heure, on a suivi Julien Piana, Bombinga Ouando. Maintenant, on continue la suite. Regarde. C'est l'ambassadeur de la paix où ensemble, le roi de la forêt. Trop c'est trop, nous voulons la paix. Tout ça, et nous voulons faire ici.
tous ensemble pour la RDC. Tozali Elongo na FARDC. Congo Bomoko. Tozali Elongo na FARDC. Congo Bomoko. Batoto ya Goma. Je suis de cœur avec vous. Moi, votre artiste Didier Lacoste. De loin, ça me fait mal. Ça touche tout le monde. Le Congo, c'est notre pays. Je suis derrière les FARDC, le Ouazalendo. Notre président Fatih Beton, on est derrière vous. Tosimana, opposition, Bolanda Mokonzi na biso Fatih Beton. Tosimana, Otobenga na Monguna, na mboko ya biso azokabukabula, pe azokoka te. Toza derrière bino, FARDC na biso. Pasi na motema, mais tokolonga. C'est l'artiste Didier Lacoste. Hello, hello, salut tout le monde, c'est Gali. Alors, hommage à vous, force à vous, bon courage à vous, les FARDC, nous vaillants soldats. On se bat pour notre pays. Un Congo uni, un Congo en paix. Force à vous, les FARDC, et bon courage. On est ensemble pour un Congo uni. Merci Gali, on est ensemble. Merci à Madame Elébé pour cette initiative. Et puis, il y a ce jeune artiste El Melanco qui n'a évolué qu'au côté d'Héritier Watanabe, celui qu'on appelle le premier fils d'Héritier Watanabe par les Spiritas. Eh bien, il vit désormais au Canada. Et depuis le Canada, El Melanco fait savoir qu'il est en studio. Il prépare son maxi single avec 4 titres, 2 titres professionnels, dont un qui est dédié au FARDC, soutien total au FARDC, et puis manque des côtes. Et si tout va bien, si Dieu le veut, El Melanco sera sur le marché à partir du mois de mars. Il dit qu'il ne va pas déshonorer les Spiritas, il va leur rendre honneur à travers cette œuvre musicale qui va sortir avec le soutien de son leader Héritier Watanabe Moto Natembe, monsieur le chanteur. Donc c'est pour le mois de mars. Et ici à Kinshasa, M. Melanco soutenu par maître Roger Elou Bofola, le premier fils des Spiritas, le premier fils d'Héritier Watanabe, très bientôt sur le marché avec titre soutien au FARDC, mais aussi manque de côte. C'est l'année qui s'est terminée et l'Asbel Banakin a totalisé 35 ans d'existence avec à sa tête le ministre Godard Motemona. Il y a eu beaucoup de manifestations par rapport aux 35 ans. Bien, ce mouvement qui a été créé pour mettre ensemble les Quinois se mobilise aussi par rapport à la situation qui prévoit actuellement à l'est du pays. Sur ce plateau, je reçois Dieudonné Angumba, qui est ici pour le compte comme membre du comité directeur de l'ASBEL du côté de la communication. Alors, Dieudonné, bonjour. Bonjour, Mamie. Alors, qu'est-ce que l'ASBEL Banakin prépare par rapport à la situation qui prévaut actuellement à l'est du pays? Mamie, comme tu le sais, comme le savent tous les Quinois, l'ASBEL Banakin, quand la RDC est touchée, eh bien, elle est toujours en avant-plan pour mobiliser les Quinois afin que la cause de la RDC soit connue à travers le monde. Eh bien, vous savez, nous subissons cette guerre d'agression dans notre pays depuis 1998 et dans le temps, nous avons également organisé des manifestations dans le cadre de la mobilisation générale parce que cette guerre concerne tous les Congolais. Tous nous devons nous mobiliser derrière le président de la République, chef de l'État, le commandant suprême de nos forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour bouter hors de notre territoire l'adversaire, l'ennemi, le Rwanda. Parce que nous n'avons pas besoin de cette guerre. Nous sommes un pays souverain, nous devons être respectés en tant que tels. C'est pour ça que cet après-midi, à partir de 14h30, tous les Quinois doivent se retrouver, je dis bien tous les Quinois doivent se retrouver au Centre culturel international d'Afrique centrale, pour que nous puissions crier notre colère, pour que nous puissions dire non au Rwanda, ainsi qu'à ces supplétifs du M23 qui sont soutenus, nous savons, par ceux qui se croient très puissants. Mais toujours, c'est besoin soutenir Rwanda dans le M23, que Baza Banzambi était, parce que jamais Banzambi. Mukilio Isa Nzambi. Pour preuve, Banda Kalet, depuis 98, beaucoup de Kalet. Beaucoup de Kalet. Toujours,
Non, tu as lié. Mais bino, vous qui vous croyez plus puissant que Dieu, eh bien, nous allons confondre bino. Nous confondre bino toujours. Nous avons besoin Rwanda. Nous avons ce petit M23 bima l'amboka. Il faut pas bima parce que nous défendons une cause juste. Alors, tout le monde, les lots à 14h30. Très bien. Surtout, le Centre culturel international d'Afrique centrale pour tout Koutana. To yebisa na mokili mobimbake tozala besoin ya ba Rwandais na kati ya territoire na bisote. Kagame il faut yeba que mboka oyo eza mboka ya Nzambe et puis RDC tant to bageze lo kama kasi eza lo kama kasi ya solo. Ezali kama mabele ekotika na kama mabele mboko eza ya biso. Sangwema dikamba mabele sangwema sangwema likamba mabele sangwema mabele bakoko batikela biso. L'émission Carrivarité de ce dimanche sera consacrée au soutien à nos vaillants FARDC. Carrivarité soutient les FARDC à travers les messages des artistes et musiciens, à travers les chansons patriotiques composées par les artistes et musiciens pour soutenir les FARDC, mais aussi à travers ce sommaire qui vous est ici présenté par Patricia KMB, Jacques Koukembila et Pécho Mbenga Yakaso. La messe d'action des grâces célébrée en la mémoire de l'artiste musicien Ségué Mignon Maniata a eu lieu à la paroisse Notre-Dame des Fatima en présence de son leader Jibimpiana Papa Chéri. Étaient également présents à cette Eucharistie les différentes personnalités. Les artistes musiciens. Les enfants de Blaise Bongongo Iyeli, sa famille, mais aussi de nombreux mélomanes venus assister à cette messe. Dans son homélie, l'abbé curé, le révérend père Ngoyi, s'est plus apaisanti sur les qualités humaines de Ségué Mignon Maniata. Il a aussi parlé de son rencontre avec les drummers, sa façon de vivre, ses relations avec les autres artistes, mais aussi la présence en ce lieu, dans cette église, cette foule nombreuse pour la suffisance des très bonnes relations que Maniata a entretenues toute sa vie durant sa carrière au sein du groupe Wenge BCBG. Avant la fin de la messe, il y a eu quelques prises de parole, notamment celle de ses enfants. Au nom du groupe Wenge BCBG, l'ingénieur civil Constant Omari a pris la parole au nom de Papa Chéri Jibimpiana pour remercier toutes les personnes, amis, familles et connaissances, mais aussi les différents mélomanes qui nous ont accompagnés depuis le décès de Ségué Mignon Maniata jusqu'à son inhumation. Du fond du cœur, Salvatore de la Patria dit merci. À l'issue de la messe, un cocktail a été offert dans les jardins du restaurant La Pina, où les artistes musiciens ont rendu un dernier hommage à un de leurs, à la personne de Blaise Bongongo Iyeli, plus connu sous le nom de Ségué Mignon, chef d'orchestre du groupe Wenge BCBG, décédé le 19 décembre dernier en Inde et qui a été inhumé le 11 janvier à la nécropole. Qui s'est converti dans l'apostolat, il est devenu pasteur, il a été inhumé hier, décédé le 22 décembre dernier, c'est hier qu'il a eu lieu à Kinshasa, mais surtout dans la commune de Lemba, les derniers hommages que tout Kinshasa, toute la commune de Lemba lui a rendu, c'était au terrain GD, en présence du bourgmestre de la commune de Lemba, en présence de Jeannot Binanou, en présence de plusieurs notabilités de cette commune, notamment l'honorable Peter Kazadi, mais aussi les artistes musiciens. Reportage Diego Mapangala et Jacques Koukembila. Christian Kimbokoso repose désormais en paix. Christian Kimbokoso nous mène
leader du groupe Kimbonda. Il s'appelait Kimbonda. Ça, c'est son vrai nom, mais plus connu du public sous le nom de Passé Kossé, ancien percussionniste du groupe Quartier Latin de Kofi Olomide. Il est décédé le 6 janvier dernier à Paris. Ça, depuis, a été rapatrié à Kinshasa. Il a été inhumé le mardi dernier à la nécropole entre terre et ciel, en présence de quelques anciens de Quartier Latin, dont Sam Chitu et Gibson Butukondolo. Était présent également le groupe de Fali Poupa, puisque c'est Aigle, Fali Poupa, qui a pris tout en charge, le rapatriement, mais aussi les obsèques de Passé Kossé. Tout s'est passé ici à la morgue du cinquantenaire où Passé Kossé a réussi à recevoir ces derniers hommages. Reportage Patricia Kaembe, Diego Wapangala et Jacques Koukembela. Les hommages de l'Esbel Télémissa Bombo, qui est dirigé par Merlin Kamalanda, qui a bien sûr rendu hommage au nom de toute la commune de Bombo dont il est natif et dont ils sont fiers d'avoir eu Passé Kossé dans leur commune. Et puis il y a cette autre information, la musique folklorique de la Grande Orientale est en deuil, la musique folklorique de Bazoulé est en deuil avec la disparition de l'artiste musicien folklorique de nos frères Babo de Bazoulé, l'abbé Ekopimolo, est décédé le lundi passé ici à Kinshasa de suite d'une longue maladie. Les chanteurs, l'artiste avait lancé un SOS auprès de tous ses frères et sœurs de la Grande Orientale de Bazoulé pour le soutenir. Il a reçu le soutien personnel de Madame la sénatrice Carole Aguitolomoto, à qui nous disons un grand merci pour cet acte de cœur qu'elle a posé à l'endroit de l'abbé Kopimolo au moment où il était à l'hôpital. Et aussi l'honorable questeur Nehema Grâce, qui a également soutenu l'abbé Ekopimolo, mais hélas, le destin a décidé autrement. L'abbé Ekopimolo s'en est allé de la Grande Orientale, une perte immense pour cet ambassadeur qui n'a fait que véhiculer la culture de la Grande Orientale. Ces obsèques auront lieu très prochainement. Encore un grand merci aussi au ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé Liboutaï, pour tout le soutien apporté à cet artiste avant sa disparition. Je reçois la première invitée. Elle s'appelle Yemo Ifefo. Yemo Ifefo, bonjour. 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 Comment ça va, Yemo? Ça va très bien, et vous? Alors, on te reçoit sur ce plateau parce que tu reviens d'une tournée à Mongala. C'était ça. Dans ça. le compte Équateur, mais que tu as interrompu, c'est ça? Au Katiango. Oui, j'ai dû interrompre suite à la situation qui se passe à l'Est. Donc, nous avions presté déjà dans 3 villes qui étaient Bosonjo, Bosso-Simba et Yakata. Malheureusement, à notre revenu sur l'Isala, nous avons appris que Goma a été attaqué. Donc, nous avons dû annuler la prestation de l'Isala. Et c'est ainsi que je me suis rendue ici pour prêter main forte. Ah, ok, d'accord, à ta manière. Hein? Oui, à ma manière. Ah, d'accord. Donc, après Moyeke, on pourra avoir quelque chose pour soutien FARDC aussi. Oui, aujourd'hui, je vais interpréter juste une petite séquence de la chanson Ataozali. Merci. Artiste musicien, chanteuse, on a Mongala. Ataozali vili, ata moluba, ata Mongala, ata ozali mokongo, ata moswahili, ata bandundu ozali kaka na monoko moko, tozali kaka na mboka moko tozali kaka na tata moko, toyeba tozali kaka bana Congo, tozali kaka bana Congo. Wow. Voilà. Merci. Je sais aussi que tu prépares aussi quelque chose au studio aussi, non?
Oui, donc c'est comme ça que Tozongi, avec Jérès Sala, qui est mon directeur artistique et mon parolier, donc je vais à ma manière préparer quelque chose pour soutenir nos vaillants héros qui sont là-bas au front. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est tourner à Mongala, Kuna et Katani. Oui. Oui, Bosso Simba et Bossonjo, c'est dans le secteur, il y a Bongandanga. Malheureusement, Tokomina Bongandanga Centre T, et il y a d'autres villes aussi comme Mongana. Je salue fidèle Tingombay. Donc, Tokoma et Pekunate, parce qu'on a dû revenir très vite. Non, Nabota Nkunate, mais mes parents sont de là-bas. Donc, ma mère est de Lofongo Kole et mon papa de Lofongo Bolaka. Et c'était leur souhait vraiment, avant Bakoufa, leur souhait, ils avaient quitté Koma vraiment Namboka. Voilà, Yambinga extraordinaire. L'accueil était très chaleureux. Je me suis vraiment sentie à la maison. Et je me suis pas sentie dépaysée parce que depuis Bomwana, n'a pas vacances, donc il y a vacances de vacances, hein. Kuna na Belgique, on a des camps de vacances où nous nous rendions dans les forêts et on apprend vraiment à vivre de manière primitive. Voilà. Et j'ai vraiment adoré l'air est frais, on a de l'espace, on mange bio, donc c'était super. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Malheureusement, quand tu tournais c'est pour que pour participer. Tout à fait. Et nous crois que cette chanson que tu prévois sortira déjà d'ici quelques temps déjà. C'est ça. Un dernier mot, Yéma? Un dernier mot, c'est je tiens vraiment à remercier d'ailleurs nos vaillants héros qui sont sur le front. Au Bazo Bundela Mboka, ça fait très mal quand tout le monde a ba image, comment ba opesa ba maloba na bango asuka, bazo pesa leur dernier vœu. Donc ça veut dire vraiment que bazo salamisala. Je pense que toza na ba bikondi o baza pena mutema, toza na ba bikondi yo ba yebi ndenge nini ba komema makambo yo, batinda renfort, batinda soutien pour que vaillant héros nabiso ba bunda malam. Merci, merci beaucoup. Merci. Nous avons dit que toute cette émission sera un soutien à nos vaillants FARDC, et il n'y a pas que l'émission Caribou, il n'y a pas que la RTNC, avec ses dirigeants en tête, Sylvie Lenguenyembo et José Adolphe Voto, qui soutiennent aussi les FARDC, et aussi les artistes musiciens. À l'initiative de Son Excellence, Madame la ministre de la Culture, Arrêt Patrimoine, Yolande Elebe Madimbo, les artistes musiciens congolais de tous bords ont envoyé des messages de soutien à nos voyants FARDC. Aujourd'hui, nous avons récupéré quelques-uns de ces messages que nous vous proposons, retrouver ces artistes qui soutiennent les FARDC. Toza elongo na FARDC, bisonyo soto telema pona mboka, to telema pona ekolo. Toza elongo na FARDC. FARDC toujours. Chers compatriotes, en tant que président, un message fort du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Il est temps de refuser la division. Il est temps d'arrêter de nous battre entre nous pendant que l'ennemi avance. Nous avons une nation à sauver, la patrie ou la mort. Kiso banso isanga iboke moko sima ya mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président na biso tolingini boko sante ke tozali elongo na FARDC soko boyoka ngai soko boza kotala ngai bozala na nguya ndenge bozalaka toza nsima na bino FARDC okotika bino te pasi na bino pasi na biso bolamu na biso bolamu na bino bolamu na bino bolamu na biso nzambe akosunga bino courage toza elongo
Aux arts, Elongo, la RDC, merci encore. Elongo, la FARDC, merci encore à Madame la ministre de la Culture, Yolande Elebe Madimbo, pour cette très belle initiative de réunir les artistes et musiciens de tous bords, de toutes tendances, toutes les générations, pour soutenir les FARDC. Nous allons soutenir les FARDC à travers plusieurs événements, notamment un grand événement culturel qui s'annonce APROCA 4e édition. L'initiateur de cet événement est avec nous sur ce plateau, M. Olivier Doumo, bonjour. Bonjour Manu. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Carré Variété. Merci beaucoup. Alors, nous parlons 4e édition de AFROCA, c'est bien ça? Oui, effectivement, on parle de la 4e édition d'AFROCA. Les AFROCA tout simplement parce qu'on a voulu primer des artistes de l'Afrique et des Caraïbes, ceux-là qui ont su se distinguer l'année dernière. Et rappelons aussi au peuple d'Afrique et des Caraïbes, en vérité, nous sommes un même peuple au fait. Okay. Parce que très souvent, les artistes qui sont aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, ils ne se rendent pas compte de leur popularité en Afrique ici. Okay. C'est l'occasion vraiment pour les AFROCA qui sera à la 4e édition de dire à ce grand peuple de la RDC, qui est un peuple de la musique rumba, pour dire voici les AFROCA. Et nous avons pensé aussi en même temps... N'oublions pas qu'au fait, en vérité, la rumba aujourd'hui est inscrite sur le patrimoine immatériel grâce aux deux Congos. Grâce aux deux Congos. Et raison pour laquelle ce jour-là, nous allons primer les patriarches, ceux-là qui sont encore en vie. Les patriarches de la rumba. De la rumba, vraiment les pères de la rumba, notamment Papa Jano Mombenga, qui va recevoir un prix d'honneur. Et de l'autre côté de Brazzaville, Papa Cosmos Moutouari. Ça se passera où? Ça se passera au centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, en face du Palais du Peuple, ici à Kinshasa. Et tout ça sous le regard de la ministre de la Culture, voilà, son excellence, Madame Yolande Elebe Madimbo. Voilà. Donc ça sera un gros événement que ce jour-là, nous allons penser aussi, en vérité, à passer un grand message pour dénoncer réellement tout ce qui se passe au niveau de l'Est de la RDC. Parce que nous disons non à ça. Aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, nous savons que la RDC est un pays souverain. Il faudrait que l'Afrique puisse montrer son unité, que l'unité africaine réellement existe. On va dire non à ça et puis on va donner vraiment de la force aux FARDC qui sont en train de faire un travail, un combat magnifique pour leur mérite, au fait, de leur pays, au fait, voilà. Combien de prix seront décernés le 8 février? Au total, 8 prix. Au total, 8 prix, 8 catégories. C'est là aussi on va voir qui est l'artiste rumba de l'année, parce que n'oublions pas qu'on est dans un pays de la rumba ici. Bien sûr. Et puis on aura l'artiste, meilleur artiste féminine afro-caraïbéen et caraïbéen. Et aussi la révélation de l'année, aussi meilleur artiste international qu'on va primer. Et il y aura beaucoup de surprises comme ça. Mais en tout cas, il faut dire que c'est un gros événement parce que ça fait longtemps qu'en Afrique, on a reçu, on a organisé ce genre d'événements tels que les Energy Awards Music ou bien les MTV Awards. Et là, il était temps pour nous montrer au monde entier que les AFROCA, c'est vraiment cette cérémonie qui prime le mérite des deux continents, de l'Afrique et surtout des Caraïbes. Voilà. À Kinshasa, c'est la première fois à Kinshasa, organisé AFROCA. À Kinshasa, c'est la première fois. Raison pour laquelle il faudrait que vraiment ceux qui ne sont pas conviés, qui soient curieux de venir voir comment nous allons faire se dérouler. On va faire un peu comme à Cannes, hein, comme à Nice, comme à Cannes, et pour voir un peu comment ça va passer. C'est pas un concert, je le notifie. C'est pas un concert. C'est vraiment honorer nos artistes qui font beaucoup pour nous, D'accord. Ouais. Olivier Doumo, merci. Vous êtes un événementiel, toujours à la tête de beaucoup des événements. Mais la première fois, vous avez organisé ça à Kinshasa. C'est à l'occasion de cette 4e édition, des remises des prix. 8 prix au total seront décernés. Et parmi déjà, Mombenga, c'est déjà connu, c'est un acquis. Parmi les pères de la rumba qui sont encore à vie. Le 8 février, ça à partir de quelle heure? À partir de 18h. À partir de 18h, la salle est ouverte. Et je voudrais quand même signaler, on a pensé, nous, comité interne des AFROCA, honorer J.B. Mpiana, le souverain premier, par rapport à tout ce qu'il a pu apporter dans sa carrière, dans la musique congolaise. On a pensé vraiment l'honorer ce jour-là, et ça sera vraiment notre grand lauréat de l'événement des AFROCA. Donc voilà, on ne va pas dire que la fête sera belle, mais on va exprimer à nos artistes qu'on les aime, et voilà leur récompense. Voilà. Olivier Doumo, merci beaucoup. On se retrouve donc le 8 février. 8 février. Au centre culturel artistique d'Afrique centrale, qui a été inauguré le 14 février. Le jour anniversaire de la consécration de la rumba comme patrimoine immatériel. Et l'événement a été présidé par lui-même, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc merci encore une fois d'avoir pensé à Kinshasa, la belle, pour organiser cet événement. Voilà. Il faut rappeler que l'événement AFROCA, c'est un événement panafricain qui va sillonner les pays francophones.
Donc c'est pour ça que cette année, c'est ici à la RDC. L'année prochaine, on sera peut-être en Côte d'Ivoire. Et l'année d'après, peut-être à Paris, au Théâtre Châtelet. Voilà, on est en train de préparer un truc comme ça pour montrer la grandeur et que l'Afrique reste vraiment le berceau de la musique africaine. Je profite pour dire un grand merci à mes partenaires, à RTL, qui, grâce à eux, qui font que cet événement puisse avoir lieu, et aussi à Bralima, qui contribue énormément. Je profite pour saluer aussi JC Kabongo, monsieur le conseiller, et ensuite à profiter pour dire aussi un grand merci à tout ce monde-là qui nous suit de partout. Voilà. Merci beaucoup Olivier Doumou. On se retrouve le samedi prochain au Centre culturel artistique pour l'Afrique centrale.